Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Voici une nouvelle semaine avec une nouvelle émission préparée pour vous avec des invités sur ce plateau. Nous parlerons au cours de cette émission des accidents de circulation qui ne cessent de foisonner sur les routes au Togo. Les bilans macabres continuent. Comment éviter tous ces morts sur nos routes? Nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau. Nous parlerons également du passage du gouvernement à l'Assemblée nationale la semaine dernière, un rendez-vous manqué, disent les observateurs. Nous parlerons sur ce plateau. Nous terminerons avec le racisme qui a cours actuellement dans les pays du Maghreb, notamment en Tunisie, où le président de ce pays a fait une déclaration qui scandalise le monde entier aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau, Ferdinand Haïté et Jérôme Sossou. Ferdinand, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Jérôme et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, merci de votre présence sur ce plateau. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Isidore, bonjour mon très grand cher ami Ferdinand, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà. Je rappelle que Jérôme Sossou, il est le patron du journal Triangle des enjeux, Triangle dangereux pour les intimes, voilà. Nous allons aborder le premier sujet. Oui, Jérôme, tu as suivi avec nous tous le bilan fait par le ministre de la Sécurité il y a quelques jours, des accidents sur nos routes. On dirait que ça continue chaque année. On nous présente ces morts, ces centaines de morts sur nos routes, ces milliers de blessés. Mais apparemment, on ne cherche pas une solution pour remédier à ce phénomène. Je crois que le ministre est dans son rôle, ce rôle à mon avis, de sensibilisation. Si on arrive à montrer ou à faire ce bilan chaque 6 mois, c'est pour montrer la gravité ou ce qui se passe sur nos routes à travers le pays. Peut-être que ça peut décourager les usagers de la route. Mais malheureusement, ça semble être juste une routine, et on le dit, on le montre et puis ça s'arrête là-bas. C'est vrai que le ministre, après le bilan, il donne également les causes, il présente les causes de ces accidents, notamment la consommation des stupéfiants, la drogue, excès de vitesse, surcharge, téléphone au volant, et comment peut-on, manque de port de casque parfois. Il donne les raisons, mais sauf que on n'arrive pas à trouver une solution assez efficace et assez adéquate. Moi, j'avais plusieurs fois proposé de circonscrire la ville de Lomé et d'éviter les motos, c'est-à-dire les motos à 2 roues, les motos à 3 roues, c'est-à-dire l'électricité. Lorsqu'on va circonscrire la ville de Lomé, il n'y aura plus d'encombrement, il n'y aura plus ces encombrements qui parfois créent des accidents. Et vous allez constater que nos amis qui utilisent ces motos-là ne maîtrisent pas du tout le code de la route. Entre-temps, le ministre de la Sécurité avait sorti un communiqué selon lequel ces usagers des motos doivent passer un permis. Et on ne sait pas là où se trouve ce projet jusqu'à ce jour. Je crois qu'on doit faire revenir cet examen de permis. Ça peut quand même permettre de régler un peu le problème. Et pour finir, je l'ai dit et je le dirai toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ou on ne peut pas, en tout cas, donner à cette jeunesse la fonction de Zémédian. Ce qui fait que vous allez voir que les sociétés ramènent, il y a maintenant plus de motos à Lomé, on a construit d'autres et tous les jours. Et donc, les activités de la jeunesse se résument aujourd'hui à la conduite de Zémédia. Alors qu'en réalité, c'est Zémédia qui crée beaucoup d'accidents. Lorsqu'on a fait le bilan la dernière fois, le ministre a dit que ce sont les conducteurs de motos à 2 roues qui ont comment peut-on, obtenu le plus grand pourcentage dans ces accidents. Et donc, moi, j'aurais souhaité qu'on limite
ces motos-là, qu'on les remplace par d'autres fonctions pour la jeunesse, au lieu quand même de la laisser conduire que ces milliards. Ça ne peut pas régler le problème. Chaque fois que des gens vont ramener des motos, chaque fois que des sociétés vont apporter des motos, chaque fois que tout ce que la jeunesse peut faire va se résumer juste à la conduite de moto, on ne pourra pas régler le problème. Le problème va toujours continuer. Maintenant, il y a aussi ce phénomène qui court ces derniers temps, c'est-à-dire nos phares, les phares pour nos motos, pour nos voitures, les phares blancs. Dans le code de la route togolais, il n'y a pas de phares blancs. Les phares sont jaunâtres. Malheureusement, vous allez voir que chacun remplace pratiquement ces phares jaunes-là par les phares blancs. Ce qui fait que lorsque vous arrivez, qu'une moto vous êtes sur la route et qu'une moto arrive ou une voiture arrive avec les phares blancs là, ça vous éblouit. Et puis bon, ça aussi cause d'énormes accidents. Il va falloir qu'on revoie tout le système sur nos routes pour quand même éviter ces accidents. Sinon, chaque 6 mois, on va faire les comptes, on va faire le bilan, mais on ne va jamais résoudre le problème. Donc, pour résoudre le problème, il faut limiter franchement les motos. Ceux qui continuent d'en apporter, les sociétés qui, bizarrement aujourd'hui, on fabrique des motos électriques, lorsqu'elles arrivent, vous n'allez même pas entendre le bruit. Tout ça, là, ça peut créer des accidents. Il faut limiter d'abord ces motos-là, il faut les limiter. Il faut circonscrire le centre-ville de Lomé pour éviter que... Parce que des gens voyagent, ceux qui gouvernent ce pays-là voyagent à longueur de temps. S'ils arrivent à Kigali, ils savent qu'il n'y a pas de moto qui rentre dans le centre-ville. Quand ils arrivent à Accra, ils savent que ces motos-là n'arrivent pas au centre-ville, etc. Mais ils ne veulent jamais quand même prendre des exemples sérieux pour régler le problème. Bon, si la routine serait que chaque 6 mois, on va faire le bilan, on va situer l'opinion par rapport aux causes de l'accident sans jamais chercher à résoudre ce problème-là définitivement. Tant mieux, je ne sais plus ce qu'il faut faire parce qu'entre-temps, le ministre avait dit qu'il a laissé un numéro vert, je crois que 10-14, par rapport aux raquettes sur nos routes. C'est-à-dire le motocycliste qui est en contravention donne 1000 francs et puis on le laisse passer, le taximan qui est en contravention ou celui-là, conducteur de bus qui est en contravention, il donne quelque chose, on le laisse passer. Tout ça là ne peut pas régler véritablement ce problème d'accident en réalité. Merci beaucoup Jérôme. Ferdinand, Jérôme vient de citer certaines causes de ces accidents sur nous. Est-ce que ces causes seules suffisent pour parler de l'état actuel de la situation? Oui, mais il a pratiquement tout dit. À quoi sert chaque 6 mois de faire cet exercice, ce décompte macabre, même si cela participe à la sensibilisation? Il y a une nécessité aujourd'hui de prendre des mesures radicales sur la question des accidents. Parce que si on vous dit, dans le premier semestre, il y a eu peut-être 600 et quelques morts, 1 million ou 2 millions d'accidents. Vous voyez, les gens ne parlent pas des accidentés, on parle des morts. Quand vous êtes accidenté, et généralement quand vous allez à la traumatologie, c'est les conducteurs de taxi-moto, ceux-là qu'on appelle généralement le lumpen prolétariat, les gens qui essaient de survivre parce que victimes même du système libéral, qui sont rejetés parce qu'il y a le chômage et tout, mais ils doivent survivre. Et quand vous tombez de votre moto, vous vous retrouvez avec une jambe cassée, ça c'est encore une chance. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la tête écrasée, vous avez une hémorragie interne pour décéder rapidement. Si vous avez une jambe cassée, il faut peut-être attendre 6 mois. On vous opère, vous payez peut-être plus d'1 million, et puis vous faites une rééducation. Donc quand vous êtes un particulier, vous restez au moins 1 an sans travailler. Des gens sont invalides pour longtemps dans ces accidents-là. Et au-delà de toutes les causes qui ont été évoquées tout à l'heure par Jérôme, il est important qu'on parle même de l'état de nos routes. Quand vous suivez très bien le décompte qui est fait et les détails qui sont donnés,
la route la plus meurtrière au Togo, c'est la nationale numéro 1. C'est elle qui est généralement la plus sollicitée à cause du flux des usagers par rapport au port autonome de Lomé. Mais c'est une route que nous avons refusé d'élargir depuis 60 ans. On ne peut pas comprendre que depuis 60 ans, 63 ans qu'on est indépendant, on a été incapable de construire ne serait-ce qu'une route à double voie et le mieux une autoroute sur 600 km. Parce que Lomé 5AC, c'est 600 km ou 650 km. Si en 50 ans, c'est combien d'années de règne, chaque 1 an, on faisait au moins 10 km, hein, il y a longtemps qu'on aurait atteint 5AC. Et donc, ce n'est pas possible. En 2010, on nous a fait croire ici que l'Arabie Saoudite, au retour d'un voyage présidentiel, va débloquer 1000 milliards ou 100 milliards pour faire la route, une autoroute Lomé 5AC. Les journaux ont relayé. Ouais, voilà, les journaux ont relayé, c'était de la propagande. Et 10 ans plus tard, il n'y a même pas un début. Et donc, vous voyez l'état de cette route-là. Elle est tellement exiguë, elle n'est pas large, elle n'est pas en bon état à partir du péage, après le péage de Davier. Vous voyez vraiment l'état de la route. Même juste après le péage, vous voyez que la route est tellement exiguë. Le dépassement entre deux véhicules gros porteurs, c'est difficile. Et en parcourant cette voie-là, vous remarquez que non seulement la voie n'est pas en bon état parce qu'il y a des nids de poules partout, il y a le goudron le bitume qui est dégradé à certains niveaux, mais vous remarquerez que les ponts sont aussi exigus. Certains ponts datent encore de la colonisation, on n'a jamais eu le temps de les élargir. Quand vous conduisez la nuit, et comme les ponts n'ont pas aussi de couleur fluorescente la nuit pour attirer l'attention du chauffeur, il faut connaître la route pour savoir qu'à cet endroit, le pont, il y a un pont qui est exigu pour ajuster votre volant, sinon vous vous retrouvez dans le fleuve. Donc cette voie mérite d'être, je ne sais pas, je ne dirais pas rénovée, mais il faut faire quelques améliorations pour éviter les accidents. Maintenant, le plus grand souci dans la ville de Lomé, et peut-être dans certaines villes de l'intérieur, c'est l'envahissement des motos. Nous l'avons toujours dit, Jérôme vient de le dire encore. Une ville, il y a toujours des normes. Encore une capitale. On ne peut pas comprendre qu'à Lomé, où certaines voies sont aussi étroites et mal éclairées, et si vous êtes conducteur de véhicule, il faut faire des gymnastiques entre les motos, les tricycles, les vélos, et qui sont en nombre. Et donc, si vous n'avez pas, vous n'ajustez pas bien votre véhicule, en pleine circulation, vous cognez une moto tout de suite. Et les motos continuent d'être encore vendues. Et une fois que... Et on sait qu'ils sont derrière ceux qui importent les motos. Pour eux, c'est un chiffre d'affaires. Et tant que leur chiffre d'affaires marche, ils vont continuer par importer les motos. Or, les motos, non seulement sont source d'accidents dans la ville, sont source aussi de pollution. C'est une source de pollution parce que quand vous êtes au feu tricolore, quand les motos démarrent, vous voyez tout ce qui dégage dans la nature. Et la plupart des gens qui sont à la traumatologie sont des conducteurs de moto. Donc ça crée des invalides. Et donc des gens qui deviennent un poids pour la société. Donc il faut réfléchir à un système de transport qui privilégie le transport en commun, les taxis, et puis éliminer progressivement les motos et surtout les tricycles. Et je disais à la radio la dernière fois que les tricycles sont même devenus à Lomé aujourd'hui un indicateur de communautarisme. Et vous voyez nos frères sahéliens qui sont au grand marché, ils ont développé une certaine méfiance vis-à-vis des taximans. Et ils ne veulent plus que leurs femmes prennent le taxi ordinaire. Ils ne veulent plus que les gens qui ont des taxis bagages, qui sont souvent à Goïscore, viennent transporter leurs bagages. Ils ont acheté eux-mêmes leur propre tricycle, qui non seulement prennent leurs propres bagages, mais amènent aussi leurs femmes, leurs enfants au marché et les ramènent à la maison le soir. Un État ne peut pas permettre ça. Un État organisé ne peut pas permettre que des individus organisent un système de communautarisme au cœur du grand marché de Lomé où ils ne veulent pas rentrer dans les taxis que tout le monde connaît, ils ne veulent pas rentrer dans les taxis bagages, ils ne veulent pas rentrer dans les bus Sautral, ils utilisent eux-mêmes leurs propres moyens de circulation dans la ville. Ce n'est pas normal. Donc,
c'est bien de faire les bilans à chaque 6 mois, de nous dire voilà ce qui se passe, mais il faut forcément réorganiser le système de transport et de circulation dans la ville de Lomé en particulier et à l'intérieur du pays pour éviter que les accidents ne se multiplient. Maintenant, il y a la question de la police. Ceux qui ont la charge de réglementer la circulation, il y a ceux qui font du bon boulot, ceux qui se lèvent très tôt, qui sont au carrefour malgré les feux tricolores, qui essaient de faire fluidifier la circulation. Ils viennent à 5 h, ils partent vers 8 h ou 9 h, ils reviennent à 17 h 30, ils partent vers 21 h quand tout le monde est déjà rentré. Ces gens-là, il faut les féliciter parce qu'ils souffrent dans l'exercice de leur fonction parce qu'il y a des gens, que ce soit le matin ou le soir, veulent rentrer vite, ils forcent le passage, les policiers deviennent nerveux. Eux, il faut les féliciter. Maintenant, il y a les gens de la DSR qui sont là pour contrôler les pièces des véhicules, les cartes grises et tout ça. Moi, je dis, leur rôle ne doit pas être seulement que ça. Parce qu'aujourd'hui, par la corruption, on sait que les gens n'ont pas des véhicules en bon état, mais ils ont une carte, ils ont une visite technique à jour, ils ont un permis à jour, ils ont une carte grise à jour. Mais quand tu vois le véhicule qu'il conduit, il y a un phare qui ne s'allume pas bien, il y a la carrosserie qui crée des problèmes. Quand tu le dis de freiner, il y a des soucis. Avant, quand on était jeune, quand les policiers et les gendarmes avaient des motards et des véhicules de police, quand on vous arrête, quand vous présentez des pièces, le soldat ou le policier, il regarde l'état du véhicule. Il voit même les pneus. Il voit si les pneus sont en bon état. Si les pneus ne sont pas en bon état, les phares ne fonctionnent pas bien, les pare-brises ne sont pas en bon état, les clignotants, ils vous verbalisent. Mais aujourd'hui, les gens de la DSR, ils sont là juste pour vous regarder la visite technique, l'assurance et la carte grise. Dès que c'est à jour, ils ne voient pas l'état du véhicule, ils vous disent de partir. Vous voyez? Et donc, il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Et vous avez les policiers qui font passer les mots de passe pour les tassimans. Chaque jour, avec son mot de passe, ceux qui sont au grand marché, ceux qui sont dans les quartiers périphériques, chaque jour, ils ont un mot de passe. Et quand le taximan n'a pas le mot de passe, il se fait arrêter parce que, bon, il n'a pas donné sa part, quoi. Et donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut réorganiser. Et faire le bilan, c'est bon, mais il faut améliorer l'état des routes. Il faut donner les moyens aux policiers de faire leur travail. Les policiers qui sont dans la rue, c'est avec leur propre moto, qui sont au carrefour. Les policiers n'ont plus de véhicules, alors que nos voisins ici, on voit au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, on déverse des motos, ce qu'on appelle les motards à l'époque, on déverse les véhicules pour les policiers tous les jours. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, chaque commissariat a au moins 2 véhicules de dernière génération. Ils ont des motards pour faire leur travail, que ce soit le jour ou la nuit. Nous, on n'a plus de motards, sauf si le président se déplace. Il n'y a plus de motards dans les polices et dans les commissariats. Il n'y a plus de véhicules qu'on connaissait avant. Le Bénin a mis des moyens. Nous aussi, il faut mettre les moyens. Et donc, il y a tout ça qu'il faut revoir et surtout lutter contre la corruption au niveau des permis de conduire et des passages au service des transports routiers pour les visites techniques. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup Ferdinand. Et Jérôme, il y a aussi un souci au niveau des syndicats de ces conducteurs. Il faut que le ministre associe ces gens-là parce que ces syndicats-là, on le sait, ils sont corrompus aujourd'hui. Oui, c'est la grande corruption dans ce secteur-là. Ce qui fait qu'eux-mêmes ne contrôlent rien. Ils ne contrôlent rien. Ça fait quand même du désordre total qui se fait à ce niveau-là. Je ne vais pas citer le nom des syndicats, mais leurs associations là, c'est à revoir complètement parce que ils sont là, il ne faut que chercher l'argent pour leur poche, c'est tout. Ils sont au bord des routes, les véhicules passent, ce qu'ils font de bien d'arrêter le véhicule, de voir s'il a le ticket de la mairie, s'il a le ticket, puis bon, on le laisse passer. Tout le reste, ça ne regarde pas ces syndicats-là. Donc, ils se bagarrent même entre eux parce que celui-ci a plus, comment peut-on, celui-ci a des astuces pour ramasser beaucoup d'argent plus que l'autre, ce qui fait qu'entre eux-mêmes, ça ne se passe pas du tout bien. Et donc, ces associations ou ces syndicats-là, il faut les revoir également parce que
Moi, j'étais dans plusieurs dossiers au niveau du grand marché, au niveau de leur port de départ. J'étais dans beaucoup de dossiers. Puis bon, tout ce qu'ils font, ce n'est pas quand même... Ça ne peut pas permettre à ce que qu'on évite les accidents sur les routes. Au contraire, ce sont eux qui créent ces accidents en réalité. Donc, il faut que le ministre de la Sécurité, c'est vrai que il doit faire des associations des conducteurs, ses partenaires, mais il faudrait que quand même qu'ils soient regardants dans ce qui se fait, sinon les syndicats là n'arrivent même pas à aider le ministre de la Sécurité. La seule gare routière qu'on a, c'est à Agbalépédo. Vous allez là-bas, c'est une porcherie, c'est carrément un dépotoir. Et quand il pleut, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une gare routière dans une capitale. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas voter de l'argent, tout l'argent de la corruption qui circule dans le secteur des transports au Togo. On ne peut pas lutter contre la corruption, dégager des moyens, faire une gare routière moderne, avec toutes les commodités, soit on le refait à Agbalépédo, mais si Agbalépédo est au cœur de la ville, on va à l'entrée de la ville, vers la Déticopé, on fait une gare routière sur au moins 2 hectares ou 3 hectares, ou je ne sais pas combien. Donc il ne s'agit pas seulement en conseil des ministres de dire on va faire ci, on va faire ça. Rappelez-vous quand Titi Pina était ministre de la Sécurité, je parle de l'officier général Titi Pina, ils avaient annoncé à un conseil des ministres qu'ils vont mettre des radars sur les voies publiques. Vous avez une fois vu un radar au Togo ici? Ça a été décidé en conseil des ministres, mais personne n'a jamais su si ça n'a jamais été suivi d'effet. Donc quand on annonce au conseil des ministres que bon, généralement, c'est quand on fait le bilan de l'accident qu'on dit oui, il y a tellement de morts, nous allons faire ceci. La semaine qui suit, on a déjà oublié, on est passé peut-être à autre chose. Donc, je pense que ceux qui ont la charge de ce pays doivent vraiment retrousser les manches pour prendre les décisions qu'il faut. Ne serait-ce que quand on dit aujourd'hui qu'on désengorge la ville et qu'on dégage les conteneurs, les gens qui ont créé les stations sauvages dont nous parlons, qui participent à salir la ville sur des grandes avenues, on fait quoi d'eux? On fait quoi? On fait quoi? On fait rien. Parce qu'ils ont des parrains, ils ont des gens à qui ils donnent de l'argent et qui leur permettent de faire des choses comme ça. Donc, voilà, sur le cas des accidents, je pense qu'il y a tout un travail à faire et c'est complexe. Mais je reviens sur la question des tricycles. Je le dis toujours. Vous ne pouvez pas permettre que des tricycles envahissent une capitale. Non seulement aujourd'hui, les tricycles qui portent des bagages, il y a les tricycles indiens là. Oui, que tu vois sous le pont de... Les petites Vespa. Ouais, sous le pont de Kégué, vers le port et un peu maintenant sur les routes. Mais c'est aussi des véhicules qui sont en train d'envahir la ville. Donc, Lomé ne va pas devenir Pyongyang ou c'est pas où, Jakarta ou c'est pas quoi. Mais parce qu'au moins, à l'époque, dans toute la région ici, c'est Lomé qui avait les taxis qui étaient de bonne qualité. Quand vous venez à Lomé, vous voulez prendre un taxi, les taxis étaient propres, de bonne qualité. Oui, mais aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi. On autorise tout et n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire. Et il ne s'agit pas seulement de venir faire le bilan des accidents, mais il y a toute une réflexion à faire sur cette question-là. Voilà. Si vous n'êtes pas habitué à conduire à Lomé, vous venez d'Europe ou des États-Unis, vous prenez un véhicule, vous ne pouvez pas conduire à Lomé. Parce que vous êtes là à slalomer entre les tricycles, les motos, les vélos. Mais ce n'est pas normal. Sur des routes qui ne sont pas assez larges. Avant, on avait divisé Lomé en deux. Il y a, pour créer deux gares routières, il y a une gare routière qui devait être faite à Koresoa pour le corridor. Abidjan, Lomé, Cotonou, Nigeria, Niger, etc. Et tous ces véhicules-là doivent quand même arriver à la gare station de Koresoa. Et l'autre sur l'autre corridor nord, c'est à Agbalépédo. Avant c'était comme ça. Et on avait demandé à tous les véhicules de regagner les stations. C'est vrai que lorsque nous on était allés dans ces stations-là, ça ne peut pas contenir parce que ce n'était pas des stations aussi assez modernes. Et lorsqu'il, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, arriver à Koresoa, lorsqu'il commence pas à pleuvoir, vous ne pouvez pas hasarder d'aller. Maintenant, par rapport même aux gaz sauvages dont nous parlons. Mais aujourd'hui, Lomé est pollué avec les titans qui sont garés n'importe où. Dans les ruelles, partout, on les gare.
Et ce qui quand même envahit la ville et salit l'image même de la ville. Et personne ne dit rien. Sans oublier que les apprentis de ces titans-là violent les enfants dans les Tout à fait, tout à fait. Vous arrivez au niveau du rond-point Port, vous allez voir jusqu'à rond-point Simao, les titans sont garés n'importe quand. Vous arrivez derrière Global, Contour Global et puis à Tiego, ils sont garés même à Bassadi, vous arrivez à Bekota, dans les ruelles, à Kégué, partout, les titans ont occupé presque tous les espaces et personne ne dit rien. Et puis parfois même, ils sont abandonnés, ils sont restés là-bas, et puis personne ne dit, c'est qu'on ne vient même pas les dégager, on ne les répare pas, ils sont laissés là-bas, ils deviennent des carrosseries, et personne ne dit rien pour ça. Ça ne donne pas quand même une bonne image d'une capitale. Et donc, il va falloir que véritablement, le ministre de la Sécurité et le ministre du Transport revoient un peu ce qu'on peut quand même faire pour permettre à ce que la vie, il ne suffit pas seulement de dégager ceux qui ont mis les conteneurs le long de... mais il y a aussi ces véhicules-là qui polluent véritablement la ville. On a parlé déjà des motos, des tricycles, et puis des petites Vespa là. Au-delà de tout, c'est le gros problème sont ces véhicules titans qu'on laisse éparpiller n'importe où. Partout vous allez les voir. Et ça ne donne pas. Il y a même aussi les, comment appelle-t-on, les garagistes, les mécaniciens qui aujourd'hui transforment la rue avec un garage. Ils réparent leur véhicule là. C'est sur la route. Et personne ne dit rien. Mais aujourd'hui, il y a les maires qui sont là et ce travail leur revient. Maintenant, je ne sais pas comment des gens vont s'y prendre pour le faire, mais dans tous les cas, si on veut quand même donner une belle image à la ville, si on veut que la ville soit propre, comme eux-mêmes ils le disent, il faudrait qu'ils pensent à tout ce que nous sommes en train de dire là. Oui, pour terminer sur cette question, je voulais lancer un appel aux autorités pour que... il y a un aspect qu'on n'évoque pas souvent quand vous circulez, surtout sur les voies, les grandes voies, les véhicules qui tombent en panne. Et que personne ne vient dégager. Ça peut être une semaine, 2 semaines, on ne signale rien. Il faut que dans un pays, c'est-à-dire, moi je ne peux pas comprendre qu'on a des ministres qui ne vont pas au-delà de la réflexion des choses élémentaires que nous tous nous connaissons. Le Togo est un État souverain. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas doter ce pays de remorqueurs. Dans toutes les régions, ou même 2 remorqueurs par région, de telle sorte que quand un véhicule est en panne là, dans les 15 minutes qui suivent là, on vient dégager le véhicule, on facture le chauffeur. On lui envoie la facture de l'opération de dégagement. Il y a des compatriotes, je ne sais pas, qui vivent en Europe ou aux États-Unis, qui sont rentrés ici, qui ont créé une société avec des véhicules qui permettent d'enlever les véhicules mal garés là en Europe et tout ça. Ils ont voulu faire l'expérience ici. On ne leur a pas laissé le temps d'agir. Pour que les gens qui abandonnent certains véhicules dans la rue, on vient les enlever. Et quand vous cherchez votre véhicule, vous savez que vous allez soit à la fourrière, ou je ne sais pas où, et vous payez, vous prenez vos véhicules. Comme ça, demain, vous allez faire attention. Donc, vous voyez par exemple un véhicule Titan qui est en panne à Davier, ou bien à Pelouvé, qui bloque une partie de la voie. Et celui qui conduit la nuit, ou même parfois le jour, s'il est fatigué, il va rentrer sur ce titan-là. Et ils n'ont pas de panneau de signalisation. On garde, on coupe quelques tranches d'arbres et de feuilles, on dépose sur la route. Or, ces véhicules-là, si on a des directions préfectorales de transport ou régionales de transport, on sait que on signale un véhicule comme ça qui est abandonné ou bien qui est en panne, dans les 20-15 minutes qui arrivent là, on amène un véhicule, on le dégage et on tend la facture au chauffeur. Quand on fait ça, tous les chauffeurs seront disciplinés. C'est en même temps de l'emploi que vous créez pour les gens. Nous, on ne dit pas de nous donner ce business. Eux-mêmes, ils peuvent, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent commander des véhicules de remorque pour créer une société et gérer ça et sauver des vies humaines. Tout ce qu'on demande aux gens au Togo, l'argent que vous emmagasinez là, essayez de faire quelque chose pour sauver des vies humaines. Donc, s'il y a par exemple un véhicule comme ça, remorque, sur la rue d'Anéhon, au moins on sait qu'elle couvre la rue d'Anéhon. Elle est quelque part avec Pozo. Quand il y a quelque chose là, il y a un numéro, on appelle. Le gars il vient, il dégage votre véhicule, on vous tend une facture. Si tu payes 15 000 là, ou bien 20 000, demain tu vas vérifier l'état de ton véhicule avant de circuler.
Il y a une autre sur la route de Palimé, ou deux. Il y a peut-être 3 ou 4 sur la route du Nord. Et on va discipliner les gens. Et ça, on a besoin de quoi pour avoir ces véhicules-là? Même les mairies, même aujourd'hui, peuvent avoir ça. Les mairies peuvent commander ces véhicules-là et amender les gens qui sont dans leur ressort territorial, qui garent les véhicules n'importe comment, et faire rentrer de l'argent dans les caisses de leur municipalité. Donc, il faut que les autorités réfléchissent. C'est des choses qu'on pense... on ne réfléchit pas souvent à ces choses-là, mais moi, je ne peux pas... me rappeler de nombre de fois où on a dit qu'il y a des accidents et ces accidents-là sont liés à des véhicules qui sont tombés en panne et d'autres sont venus rentrer sous les titans ou sont venus cogner la nuit et les gens sont morts, quoi. Voilà. Ah, merci beaucoup. En tout cas, les incidents de circulation au Togo, on ne finira jamais d'en parler et les bilans, on ne finira jamais d'en faire.